Et en fait, c'est obligatoire. Tous les papes ont un aspect politique, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est vrai qu'il était très, très, très politique. Et je pense que, malheureusement, ce qu'on en gardera, et c'est une réalité, ce sont des choses quand même assez négatives, en tout cas pour un certain camp politique. Je pense qu'on peut garder 3 choses principales, si vous voulez. C'est d'abord que c'était le pape vraiment de Vatican II. C'est vraiment lui qui a propagé le concile Vatican II au sein de l'Église et au sein du monde. Et disons les conséquences les plus radicales de Vatican II, avec une sorte quand même de haine de la tradition, de combat contre le traditionnalisme. On pense à ces interdictions directes ou indirectes des messes traditionnelles. Les messes en latin, oui, tout à fait. Exactement. Quand je parle de Vatican II, je parle vraiment du côté progressisme. Quasiment il a calé gauchiste, son agenda sur cet aspect-là. La deuxième chose, je pense qu'on peut dire aussi, malheureusement, encore une fois, moi je ne suis pas neutre, hein, je dois quand même dire aux auditeurs que moi je suis catholique traditionnel, donc je ne parle pas en neutralité. Je ne suis pas objectif, mais c'est aussi pour ça, je pense, que vous m'avez invité. On peut voir aussi qu'il a calé son agenda sur l'agenda du mondialisme, des grandes instances mondialistes. Et je reprendrai les termes de Martin Pelletier. Je pense que c'est un pape arc-en-ciel. Si vous prenez les 3 termes de l'arc-en-ciel, selon Martin Pelletier, qui sont l'immigration, le covidisme et l'écologisme, eh bien, le pape François rentre totalement dans ces 3 niveaux, si vous voulez, on pourra les détailler. Mais il est clairement total dans ces 3 niveaux. Et puis, la dernière chose qu'on pourrait retenir du pape François, eh bien, c'est une sorte de relativisme sur le rôle même du pape, une sorte de destruction progressive de la figure du pape, alors à la fois à l'intérieur du Vatican, puisqu'on sait que le pape François, par exemple, mangeait à la cantine avec les ouvriers, n'avait pas choisi le même endroit pour vivre, avait choisi un endroit où il y avait plus de passages, qui était une sorte d'hôtel. Enfin, il a rabaissé, si on veut, la figure du pape à l'intérieur et aussi à l'extérieur, où eh bien, on avait affaire, il dit d'ailleurs se présenter comme ça, à l'évêque de Rome, c'est-à-dire que oui, c'est l'évêque de Rome, mais c'est aussi le pape.